Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette revue de presse. C'est déjà le week-end et la bière Lips revient avec son goût plus léger et plus raffiné. La conformité de la loi numéro 2020-13 portant interprétation et complétant la loi 2019-13 du 15 novembre 2020 occupe la une des journaux. La Cour constitutionnelle déboute l'ancien ministre Pierre Ocho. Voilà les grandes lignes. Le développement à suivre après la découverte du quotidien Le Béninois Libéré, qui est le journal à l'honneur ce jour, CGS et Communication. Troisième phase de la constitution de base de données. Titre Le Béninois Libéré en surmanchette avant de donner la liste complète des dossiers rejetés. De la surmanchette à la manchette et la rencontre qu'a eu Talon et les partis politiques sur le code électoral modifié mercredi dernier vient en titre. Ici, le journal de Aboubakar Takou mentionne que l'honorable Robert Bion salue le consensus né autour de cette loi. Heureux Dieu qui est donné par la haute juridiction au sujet de la loi interprétative du code électoral conforme à la Constitution. Le Béninois Libéré donne l'étude de l'intégralité de la décision DCC 20-488 du 4 juin 2020. Toujours avec le journal à l'honneur et l'élection du maire de la commune d'Abomey-Calavi est abordée sans hésitation et l'auteur de l'article trouve que Georges Bada, maire sortant et candidat à sa propre succession, reste confiant. C'est au cours d'un point de presse qu'il a expliqué les directives à suivre désormais pour la désignation de maire. L'autre chose à retenir du journal de Aboubakar Takou est afférente à la décision DCC 20-497 du 4 juin 2020 liée au dispositif policier chez Boniaï l'année dernière. Les forces de l'ordre n'ont pas violé la Constitution, a déclaré la haute juridiction est relayée par le journal de Aboubakar Takou. Les communales de 2020 n'ont pas encore fini d'alimenter les colonnes des journaux. Le Béninois Libéré en parle et voit que malgré la défaite de l'Union progressiste à Glazoué, l'honorable Edmond Agua demeure le chouchou des maris. Affrontement entre agriculteurs et éleveurs, c'est le dernier titre du journal à l'honneur qui nous montre que Malanville est sous le choc car la violence née à cette occasion a donné naissance à de nombreuses victimes. Martin Libre certifie cette information et signale qu'il y a eu au total 8 morts et plusieurs dégâts matériels. Mais Quotidien d'Abarou confie que les autorités sont à pied d'œuvre pour un retour au calme. Pendant que nous y sommes, le challenge s'invite dans le débat et indexe la conformité de la loi 2020-13 du 2 juin 2020 à la Constitution, puis étale que les sages de la Cour donnent raison au chef de l'État et aux députés. En tout cas, pour le canard, la relecture était indispensable pour sortir de l'imbroglio. Oui, face aux situations de blocage, le chef de l'État privilégie le dialogue et le consensus, écrit le Soleil Bénin Info. Ce qui est clair, selon notre temps, le label est que les maires et leurs adjoints seront installés sans cacophonie. Une poursuite favorable grâce à l'argumentaire de la Cour qui évoque Bénin intelligent avec sa part de la nation et étale point par point les détails de la Cour qui n'ont aucunement étonné le nouvel observateur vu que l'avis favorable est passé comme une lettre à la poste. Selon une analyse critique du texte dit explicatif du code électoral par le Parlement béninois, l'Audace Info affiche la photo du professeur Frédéric Joël Aïvor qui dénonce que c'est une loi manipulée. Mais Talon donne ses assurances aux partis politiques et rapporte le matinal heureux que le Bénin soit un modèle de démocratie participative allègrement. Et Martin Libre revient une fois encore dans cette revue de presse pour nous tenir en haleine avec une note relative au communal et municipal de 2020. Luc Sertondi à Troco et l'Association nationale des communes du Bénin évaluent la participation des femmes, soulève le journal de Sidikou. Le secteur agricole en marche et le Soleil Bénin Info précise que la Banque mondiale accompagne les réformes de la rupture. Fraternité certifie cette information et relaie que c'est avec 90 milliards de francs CFA que la Banque mondiale appuie le Bénin pour le développement agricole avec la priorité. C'est le bilan du Covid-19 qui clignote et nous avons 151 guéris, 3 décès sur 261 cas confirmés avec 107 sous traitement. Fin de cette revue de presse. Merci de votre fidélité à nos rendez-vous quotidiens. Au revoir, portez-vous bien
et à demain pour votre émission 5 jours au Parlement.